piste 21, compréhension orale, page 63. Bien, si vous me le permettez, après cette interruption de séance, je reprends l'ordre du jour de notre réunion. Après l'adoption du compte-rendu de la réunion précédente du cluster santé de la République du Nord, nous allons maintenant faire un tour de table pour que chacun puisse présenter l'état d'avancement de ses projets. Je me permets de débuter ce tour de table. L'OMS continue l'appui en fourniture de médicaments et en ressources humaines à l'hôpital général de Goto, en collaboration avec l'UNICEF, et au profit du camp de déplacés de Nabli, en collaboration avec Caritas. Je passe la parole à mon voisin, le représentant de Save the Children. Save the Children continue la mise en place de son programme alimentaire dans plusieurs centres de santé dans l'ouest du pays. L'achat de 2 véhicules pour soutenir les activités de l'antenne de transfusion sanguine, dont l'ouverture est prévue pour juillet 2012, est en cours. Des difficultés ont été rencontrées dans l'équipement de l'un des véhicules parce que les besoins avaient été sous-estimés. Pour le CICR, nous organisons actuellement des cliniques mobiles sur l'axe Goto-Nabli. Du côté d'Action contre la faim, nous avons pris en charge 1000 enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère dans le district Le Pleu. Côté Croix-Rouge, nous menons simultanément plusieurs projets. Le premier vise à améliorer la qualité de l'eau dans plusieurs régions. Nous participons à des mises en œuvre de forages et de stations de traitement des eaux dans 18 localités du pays. Au plan santé et logistique, nous venons de livrer 3 tonnes de médicaments aux différents centres de santé du district de Guiglo. Dans la localité de Le Pleu, nous finalisons la réhabilitation de l'hôpital. Enfin, nous avons soutenu une campagne de prévention contre la méningite qui s'est déroulée dans le nord du pays du 28 février au 5 mars. À cette occasion, environ 1 200 000 personnes ont été sensibilisées au risque de ce fléau. Médecins du Monde réhabilite actuellement 3 centres de santé à Sano. Est aussi en préparation une formation sur les violences faites aux femmes pour des bénévoles de 30 villages dans le district sanitaire de Sano.